Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vais vous lire fidèlement, mot pour mot, une chronique de l'auteur Aziz Daouda, intitulée « L'ombre du nihilisme dans le discours politique marocain ». L'auteur commence son article ainsi. Suite à mon article précédent paru dans l'ODJ sur le nihilisme ambiant au Maroc et ses conséquences désastreuses, un ami m'a fait remarquer que je n'avais pas suffisamment illustré comment le langage politique pouvait nourrir et entretenir une ambiance délétère, une ambiance de malaise voire de mal-être. Je viens donc ici m'exercer à combler cette lacune en proposant un exemple concret et risquer une analyse plus approfondie. Le langage politique nihiliste, une véritable histoire au Maroc. Dans les années 1960 et 1970, une gauche marocaine subversive exploitait un vocabulaire puissant pour dénoncer ce qu'elle appelait la corruption, la dictature et l'istibdad, al-istibdad, tyrannie. Ces mots cristallisaient une rupture profonde entre l'État et un parti de la population, instaurant un climat de méfiance et de rejet. L'enrichissement personnel et l'entrepreneuriat étaient alors perçus négativement, associés à l'exploitation des travailleurs. L'enrichissement était systématiquement assimilé au vol et au détournement de fonds publics devant revenir à tous. Dans les années 1990, ce discours a été remplacé sur le terrain par celui de l'islam politique. Les islamistes ont introduit une morale religieuse stricte, qu'ils présentent habilement comme salutaire, comme nouveau standard, dénonçant la corruption et les maux sociaux par le terme générique al-Fassad. Al-Fassad. Ce vocable vague, mais lourd de connotations négatives, est utilisé pour condamner sans nuance toute manifestation jugée déviante au sens de la morale islamiste, installant un climat général de suspicion et de peur. Il n'hésite pas à convoquer des mythes invérifiables sur les comportements d'ancêtres auxquels ils accordent toutes les vertus. En réalité, ils cherchent à se positionner comme leur réincarnation. Nombreux sont les exemples contemporains de langage nihiliste dans le discours politique marocain utilisant des expressions vagues, mais à très fort impact politique et social. Le regard décrypté sur le langage politique marocain contemporain montre comment certains termes et expressions contribuent à ancrer un nihilisme destructeur. Dans le débat public actuel, ce vocabulaire persiste, alimentant le fatalisme. Par exemple, certains responsables politiques insistent sur une hypothétique faiblesse structurelle du pays en utilisant un discours centré sur la faillite économique, la corruption envahissante et un système bloqué. Ces expressions, sans nuance, améliorent le Maroc à un échec chronique, occultant les progrès réels et les avancées plus que palpables. On retrouve ce style dans les critiques répétées concernant les services publics de santé ou l'éducation notamment, perçus comme des catastrophes ou des terrains d'échec systémiques, alors que les données montrent une significative malgré les faiblesses. En fait, il n'y a pas un seul exemple dans le monde où les gens sont à 100% satisfaits d'un quelconque système de santé. Un exemple est le discours populiste islamiste des années 2010-2020, qui s'est souvent présenté comme le sauveur moral face à la corruption généralisée, utilisant la peur et la stigmatisation pour mobilisateur. C'est ou nous ou la débâcle. Ce discours, bien qu'émotionnellement fort, a fini par exacerber la crise politique en alimentant la défiance généralisée envers toutes les institutions politiques. Le terme al-Fassad était omniprésent dans ce lexique utilisé pour qualifier tout opposant ou acteur social dans des termes négatifs non spécifiques, renforçant un sentiment d'impuissance collective. En filigrane, il allait jusqu'à désigner les institutions pour responsables. Ce langage n'est pas sans conséquence. Ce type d'usage du langage politique produit un cercle vicieux. En stigmatisant sans proposer de solutions concrètes, en calant les oppositions dans des catégories morales polarisantes, il mine la confiance des citoyens dans leurs institutions. La jeunesse se désengage désemparée, tandis que l'entrepreneuriat et l'investissement pâtissent d'un climat méfiant. Est alors arrivée la Constitution de 2011 comme point de rupture avec une époque révolutionnaire. On pouvait penser et surtout espérer que le langage allait évoluer et qu'enfin on allait aussi changer de lexique. Le parti est arrivé en tête des élections en 2011, à 10 ans de gouvernement, mais n'a pu se détacher de ses réflexes anciens. Le chef de gouvernement lui-même n'est pas parvenu à se dégager d'un certain langage d'opposants. L'approche radicale consistant à réduire le Maroc à un État en faillite, à un système corrompu jusqu'à la moelle ou à une société désabusée détourne l'attention des marges de progrès et d'innovation réelles. Cela favorise la résignation et la paralysie collective, caractéristiques majeures d'un nihilisme politique qui avance masqué derrière un vocabulaire anxiogène.
Un tel langage séduit et cristallise facilement les esprits. La sortie de la génération Z est là pour responsabiliser les hommes politiques marocains. Plutôt que d'exploiter la grogne et jouer au zéro, comme tentaient de le faire certains, il convient de se comporter en hommes et femmes responsables. L'urgence est d'aller vers un autre langage politique véritablement responsable et constructif. Seule une évolution vers un discours lucide mais positif peut espérer inverser cette tendance lourde. Pour dépasser ce nihilisme, il était crucial que les élites politiques abandonnent le vocabulaire de la stigmatisation et adoptent un discours plus équilibré. Ils se doivent de reconnaître les difficultés sans annihiler l'espoir, de valoriser les avancées et de proposer des solutions concrètes aux insuffisances. Voilà le chemin pour rétablir la confiance. Le Maroc a besoin d'un langage politique responsable, constructif et mobilisateur, capable de réconcilier la population avec l'État et de stimuler l'engagement citoyen dans le cadre constitutionnel et dans le respect des institutions. C'est cela aussi l'état de droit où chacun s'acquitte de ses responsabilités, les citoyens en tête, car finalement les institutions et les partis politiques sont aussi constitués de citoyens. Ainsi s'achève cette chronique de l'auteur Aziz Daouda, que j'ai eu le plaisir de vous lire fidèlement. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours sur l'ODJ Média.